C'est un papa aussi à moi. Moi, je pense que à nos ouais. Bon. Et on était au nombre de 5. Il nous a dit de se coucher. On vient d'où? On dit on vient du palais. On dit couchez-vous. Bon, lui il était à... C'est les éléments qui nous ont pris. Maintenant, on nous a donné au moins 4 coups d'abord. On a bien reçu ça. Et maintenant, lorsqu'on a fini de nous faire les 4 coups maintenant, le boss même s'est approché. Et Papson, c'est oui, sauvé, ce qui m'a sauvé dans tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est juste que nous étions les enfants, étaient logés dans la maison de son nom, bon, je peux dire que son oncle, oui, ça dit que l'ancienne mairie de Kara, M. Baka, si vous arrivez, ouais. Voilà, c'est dans la maison même là-bas je suis né, c'est dans la maison là-bas je suis né. Donc, quand nous avons dit, on vient de la maison Baka, ils disent, ah, c'est les éléments voisins. Je sais qu'ils étaient côte à côte, mais ça ne collait pas. Les gendarmes entre les bérets rouges, ça ne collait pas. Que c'est les éléments des voisins. C'est ça qui nous est souvent, hein, que les élèves vont rentrer. Mais vous avez eu chance que... Vous avez eu chance. Il dit, vous avez eu chance que c'était un concert où mon animateur préféré était là. Papson. Il a dit Papson était là, non? On dit oui. Écoute, regarde, non, Matro Kassan, Ernesta. Voilà. Vous avez une chance qu'il était là au soir. Sinon là, vous étiez foutus. Et puis de deux, vous êtes les enfants des gendarmes. Donc rentrez, plus jamais je ne veux plus vous voir dans cette zone-là. Et j'ai dit Dieu merci. Ernest. You blame that for Ernest. Non, on a eu chaud. On a eu chaud. Notamment, tous les soirs, ma peut-être tous les soirs, et donc il y a un total de la blonde, ma trop cassé, on y a non. Tous les soirs. D'accord. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Ouais. Quel est suivre? Eh bien, il y a un enlève à main d'eau. On va pas vidéo de partenaire Benyan et nous que mis le lieutenant noir avec des gâchis. C'est ce qu'on disait la fois passée. Mais avec un peu de zèle, ça peut créer beaucoup de choses. J'ai tellement eu mal que vraiment je me suis dit que c'est ce qu'on évitait. D'abord, il n'y avait pas ça. Ça n'allait pas. Voilà que ceci arrive, ça vient capoter même le reste. Et bon, Mado, Babade, non. Mais ça ne va pas laisser à ce qu'on baisse les bras. Et ils sont que Boyade, non. Mais qu'est-ce que le ciel n'a jamais envoyé sur la terre? Il n'y a beau Seigneur. C'est pour te dire que ce n'est pas la première fois que tu reçois des coups. Et si tu es toujours là, on va une histoire au Bereka, quoi. Donc, je pense que c'est juste remonter le moral et te fortifier que Dieu soit de ton côté. Quand la persiste dans les œuvres que tu continues pas à faire, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, si c'est le seul espoir même, c'est ce qui te donnait la joie de dire qu'un jour, ça va marcher. Et vraiment, ça fait mal. Le bas blesse. Et du courage. Et puis on est là. On va prier. D'autres portes vont s'ouvrir. Et du moins, qu'on trouve d'autres horizons encore. On garde le silence. Sois fort. Merci. 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 Je pense que oui, Caporal a raison. Michel, vous avez la parole. Papson. Ça va?
Bonsoir. Bonsoir. Robson, pourquoi tu es né au Togo? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour être né au Togo? C'est une question. Est-ce que quelqu'un t'a une fois posé cette question dans ta vie? Moi-même, hier nuit, j'ai commencé par me poser cette question. Hier nuit, je dormais vers 2 heures. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Michel, il me laissé pour comme moi. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour être né au Togo? C'est une question que tu dois te poser. Tu n'as pas ta place au Togo. Surtout dans ce milieu. Parce que tu ne mérites pas ces gens-là, honnêtement. Au moins, essaie de les relooker. Essaye de les relooker. Parce que tu ne mérites pas. Essaie, s'il te plaît, sors dans ce milieu-là. C'est une vérité que je te dis, sinon tu vas mourir comme ça, sans rien réaliser. Je ne sais pas si tu as des enfants ou pas. C'est un garçon. Moi, quand je te vois, tu es un homme qui aime tirer à 4 épingles, tu as la classe. Ils vont toujours t'envier parce que ce sont des gens, des égoïstes qui n'aiment pas que les gens soient à eux. C'est une vérité que je te dis. Sors dans ce milieu. Essaie de faire quelque chose qui peut t'arranger. Non, Michel, c'est mon pays. Je vais aller où? Je vais faire comment? C'est mon pays. Moi, je te l'avais dit une fois que avant, je t'estimais pas. Monsieur, il y a que Michel est blindé. Il y a Togo Bangbamu Dino Ade. Ani Bamo quoi. A fidèle à te quoi. Et c'est ce qu'il veut dire. Si ici ne t'accepte pas, la terre appartient à Dieu. Change de lieu, tu verras. Honnêtement, c'est tout ce que... Moi, je suis monté tout juste pour te poser cette question. Michel, Michel, il a posé une question qui me perturbe, qui m'a... Monsieur qui vient de monter là, sur le Parlement, quand on vient, on mute le micro d'abord. Tu as remarqué qu'il y avait des gens avant que vous ne veniez, non? Vous avez vu que tout le monde avait muté son micro. Voilà. Donc prochainement, quand vous venez, vous mutez votre micro, c'est quand on vous donne la parole que vous dites bonsoir. Monsieur Marco, oh, Edolo. Mais je dis que ce serait trop facile quand même, hein, parce que vous n'allez pas subir tous ces coups depuis des années. Et je pense quand même que c'est la fin en fait. C'est la fin. C'est pratiquement la fin parce que il y a quelqu'un, en fait, oubliez tous les procès, je dirais. Je prends les VDP, les gens de M66 qui vous avaient diffamé en tant comme des procès en fait. Il y a forcément quelqu'un, un pignon qui a une idée des projets éventuels peut-être que les gens sont en train de faire pour vous et ils font quand même de tout leur possible, ils mettent de poids parce que si peut-être si vous venez dans l'équation, ils n'auront peut-être pas leur place ou bien il y aura quelque chose, enfin un truc du genre quand même. Mais tous ces gens que vous voyez aujourd'hui là, je pense quand même que c'est des procès. Je le définis comme ça que c'est des procès. Il faut quand même tout faire pour voir là où c'est qui la base en réalité, c'est où la fondation, c'est où, ça qui était où en fait. Je pense que c'est au travail là, vous n'avez peut-être pas fait depuis, ça continue. Donc c'était un peu ça en fait. Allô? Ouais. Ah ok, vous m'avez donné la parole.
Ouais. Merci beaucoup. Moi-même, quand le live était coupé, j'étais étonnée. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Et heureusement que vous êtes revenus. Et on continue la discussion. Qu'est-ce que La vous question disiez? qui... Parce que je ne vous suivais pas. Vous étiez, on a signalé le live, mais je ne savais pas ce que vous étiez en train de dire. Oui, moi-même, bon, je ne vais pas revenir sur ce que je disais, mais je vais parler plutôt de ce que l'autre frère venait de dire tout de suite en vous demandant ou en vous conseillant de quitter un peu le milieu pour voir ce que ça va donner. Moi, je dirais que vous êtes à votre place. Parce que il n'y a que là où se trouve le miel que les abeilles vont rester. Et nous connaissons les abeilles. Si vous êtes dans ce que vous êtes, si tout le monde s'acharne contre vous, c'est que votre dessein se trouve là où vous êtes et c'est là que Dieu va vous élever. Ce n'est pas la peine de dire que vous allez bouger parce que bouger, là où vous irez là, le jour que les choses iront bien au Togo, comment vous allez revenir? Ou bien vous quittez pour toujours, vous abandonnez votre pays? Non. Vous y restez. Le cœur que vous avez eu, le courage que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui dépasse ce qui reste devant. C'est comme vous êtes au beau milieu d'une mer. Est-ce qu'il faut retourner? Est-ce qu'il faut continuer? Retournez, ce que vous fuyez, vous allez rester dedans. Continuez, oui, c'est possible, vous pouvez y arriver et le paradis sera devant. Donc moi, je vous demande seulement de tenir encore, parce que si vous quittez, vous allez donner raison à ces gens qui continuent pas à vous matraquer, parce que en fait, c'est leur objectif. Leur objectif, c'est de vous fatiguer jusqu'à ce que vous quittez. Et si vous quittez, c'est qu'ils ont eu raison sur vous. Je pense que vous connaissez Monsieur Sakivi. Ouais. Il a été arrêté plusieurs fois. Et les gens lui ont dit, pourquoi tu es encore au Togo? Pourquoi tu ne quittes pas le Togo? Même, il a dit, j'ai entendu qu'on lui a même proposé de quitter, jusqu'à les ambassades même l'ont dit qu'on va lui donner le visa pour quitter le Togo. Il a refusé. Il est actuellement en prison ou je ne sais où. Il a refusé. C'est chez lui au Togo. Il va quitter pour aller où? Parce que l'objectif de cette minorité-là, c'est de pousser les bonnes têtes dehors. Quand ils vont pousser tout le monde dehors, les nyama qui vont rester là, qui vont encore parler, qui va encore bouger. Et comme ça, ils auront la main libre pour pouvoir bien faire ce qu'ils veulent. Donc, les gens comme vous là, qui les tenez tête là, c'est vous qui devez prendre le courage, le cœur que vous avez, vous tenez bon. Et le jour que ça va maintenant basculer et les choses vont renverser, vous allez voir que c'est vous qui allez mettre le Togo sur les rails. Mais si vous quittez, c'est que vous avez abandonné et demain vous allez regretter, je vous dis. Donc tenez bon et je sais que vous allez vous en sortir. Et moi, depuis, j'avais une question à vous poser depuis 3 jours. Je voulais pour vous poser cette question, mais je l'ai gardée. Aujourd'hui, je vais la poser pour me libérer. Vous pouvez ne pas répondre. Vous êtes libre de répondre ou ne pas répondre. Mais la question là, je vais la poser pour que j'ai la paix du cœur. Dites-moi, est-ce qu'on ne vous a pas proposé de rentrer dans une secte? Les gens là, ils ne vous ont pas proposé quelque chose comme ça. Parce que je vois que soit tu es avec eux, soit tu n'as rien. Et tu n'es personne, tu n'es rien. Donc je me dis, tout le temps je me pose cette question, à entendre tout ce que vous nous dites. Est-ce que certains d'entre eux ne vous ont pas approché pour vous dire, mon frère, viens par ici, prends ce siège, ta place est ici, comme ça on va te lever, on va te mettre sur un écran géant.
Peut-être qu'ils t'ont proposé, tu as refusé, ou bien peut-être eux-mêmes, même s'ils n'ont pas proposé, ils ont envie de te fatiguer, comme ça tu vas venir leur demander comment. Mais je vous dis, restez là où vous êtes. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève une personne. Tous ceux qui vont avec eux, parce que, oui, c'est ça, c'est là-bas que ça brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, courage. Et aujourd'hui, j'étais contente d'entendre un frère qui a dit la gauche dans ce parti. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, beaucoup de jeunes qui comptent sur vous. Et si vous vous abandonnez, demandez-vous que seront ces jeunes. Les jeunes que vous êtes en train de drainer derrière vous. Si vous, aujourd'hui, vous dites, ah, ça me chauffe trop, je vais un peu prendre l'air frais ou bien l'eau glacée de l'autre côté. Ceux qui sont derrière vous, eux, ils vont devenir quoi? Ils vont faire comment? Parce que c'est vous qui leur donnez le courage et ils vont vous suivre, ils vont suivre vos conseils, vos encouragements, ils vont prendre votre exemple et un jour, le Togo sera le vrai Togo dont nous avons entendu parler. On nous a dit que le Togo est l'or de l'humanité et nous devons voir ça avant de quitter ce monde. C'est ça, moi, mon rêve. Pas que je devienne quelque chose dans ce Togo, mais que je vois les gens devenir quelque chose et je vais dire oui, ce que j'ai entendu, c'était la vérité. Je veux vivre ça avant de quitter ce monde. C'est tout. Et je sais qu'il y a des gens qui te regardent, qui te suivent, qui sont là, ils t'observent. Le jour qu'ils vont commencer, ils vont vouloir commencer à t'aider, à te sortir de cette situation pour pouvoir vraiment te mettre là où il te faut pour travailler, pour accomplir ta mission pour laquelle tu es né au Togo. Ce n'est pour rien que tu es né au Togo. Tu es né pour une mission et tu vas accomplir cette mission. Et je sais que ça va arriver. Donc, merci beaucoup. J'encourage tout le monde. Ne baissons pas les bras, ne disons pas qu'on va faire demi-tour ou bien bon, on va passer à gauche pour éviter. Les problèmes, il y en a toujours, mais il faut les affronter. En tant que jeune, il faut les affronter. Et quand on va pouvoir les dépasser, on va maintenant on va voir la gloire. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous encourager, pour encourager aussi ceux qui sont en train de vous observer. Sinon, je vous dis, les jeunes vous observent et c'est vous qui faites leur espoir. Donc, ne laissez pas, ne faites pas tomber cette mission à l'eau. On va pousser tout doucement, doucement et demain le jour vient. Merci. Merci pour votre intervention. Mais la question, je veux répondre à la question que la dame a posée. Vous savez, depuis très tôt, je n'ai pas compris d'abord pourquoi toute cette haine. Parce que il y avait vraisemblablement un problème au niveau de ma personne. Et aujourd'hui, peut-être, vous allez faire la capture d'écran. Je vais vous dire d'où cette histoire a commencé. Qu'est-ce qui a fait que, finalement, je suis devenu ce que je suis. Vous savez, vous connaissez Olivier Amélan. Olivier Amélan. Vous avez vu Olivier Amélan, il s'appelle Aigle sur les réseaux sociaux. Madame Victoire, vous la connaissez, vous le connaissez? Olivier Amélan. Oh, pas trop. Je pense que je l'ai vu dans un live avec l'un des blogueurs. Je ne me rappelle pas avec qui. Sinon, je ne le connaissais pas avant. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Sauf maintenant que j'ai entendu un peu seulement dans quelques vidéos. Là, je vais t'expliquer comment je suis rentré dans cette histoire et finalement, je suis devenu quelqu'un qui fait peur. Parce que vraisemblablement, ils pensent que je ne sais pas s'ils ont peur. Ils ont peur.
Olivier Amelan, c'est lui qui nous a fait rentrer dans la politique. Moi et Amouron, à l'époque. Parce que Olivier Amelan était arrivé au Togo avec un projet pour la jeunesse. Donc il avait monté. Faites la capture d'écran. Je lui lance un défi de démentir ce que je dis. Il y a quelqu'un qui dit tu ne fais peur à personne. Oui, sauf toi. Parce que c'est toi seul qui a réagi dans les 332 personnes, sauf toi. Tu penses que je ne te connais pas unique? Tu as juste changé le nom. Hein? Tu penses que je ne te connais pas? Hein? Toi, tu penses que je ne te connais pas? Laisse, je vais finir et je vais bien te gifler tout à l'heure. Tu vas comprendre. Parce que dans les 344 personnes, c'est toi seul qui n'a pas peur. Ok. 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 Laisse-lui là, laisse-lui. Je viens de le bloquer. Et Adolphe, je t'ai dit que le vérité. Ah, mais on tourne le coup, mais la zèbre de cara. Mais tout le monde me l'a bloqué. Me bloqué sous bord. Et bien, quand tu as mes négociations, me les bloquer par un, par un, 2, par un, 3, par un, tout. Ça fait le 4e que je bloque comme ça. Motion pourquoi, chef? Je n'ai même pas encore. C'est qui? C'est une dame. Motion pourquoi? Je veux compter mon histoire, tu dis motion. Motion pourquoi? Je n'ai pas compris. La personne qui s'appelle Colombe là, motion pourquoi? Vous êtes une femme. Pardon, laisse-moi te... Je dis, vous êtes une femme. Si vous êtes une... Mais vous avez le micro ou pas? Je dis, mais laissez-moi te parler. Mais... Bonsoir. Je pense que ce que la femme là vient de te dire, je ne suis pas une femme. Colombe, c'est un pigeon. C'est la deuxième fois que je rentre dans ton live. C'est pour te dire que tout ce que le Togo va te réserver comme un sort, il y a ceux qui te suivent, ceux qui sont prêts pour tout pour toi. Je vous reçois très mal. Ma soeur t'a posé des questions et humblement il faut nous répondre. Mais je vais te dire que moi je suis quelqu'un qui t'aime au fond de moi. C'est ma deuxième fois que je rentre dans ton live. Peu importe ce que le RPT Uni va te réserver. Tu es une icône qu'on doit protéger. Tu es une étoile qu'on doit protéger. Ferdinand Ité a fait tes éloges. Même les ministres qui sont venus en Europe là, si on te choisissait pour venir les représenter, tu vas donner le meilleur de toi. Moi, je te dis que tu ne vas jamais souffrir. Je te dis, quel que soit le sort qu'on va te réserver, moi, je t'aime. C'est ma deuxième fois que je rentre dans ton live. Le nom Colombe, normalement, ne doit pas te surprendre. Je ne vais pas être long. Que Dieu te protège. Qui te bénisse de sa connaissance utile. Qui te protège contre tout mauvais jugement. Les œuvres que tu apportes aujourd'hui. Toute personne qui veut passer un message pour que l'État togolais soit au courant, il faut qu'il passe dans le Parlement. Je ne vais pas être long. Réponds les questions de notre sœur. Parce qu'elle t'a posé des questions. Est-ce qu'on ne t'a pas approché de rentrer dans des sectes, d'être avec eux, de faire quoi et quoi et quoi? Il faut nous répondre et on va savoir. Mais moi, je t'aime au fond de moi, Parlement. J'ai peur même de ta présence au Togo.
J'ai peur un jour, malgré que tu es avec eux là, quel va être ton sort? Vous êtes deux courageux au Togo, toi et Amoron. Est-ce qu'un bon matin, on ne va pas te retrouver avocat dans les îles quelque part, on fait découverte de cadavres? Quelqu'un ne va pas venir dans ta voiture bref, te tuer. Le Togo, ça ne va pas. Certains disent que ça va. On accepte. Yahi Boni a tenu des discours. Sans lui, le Bénin ne va pas marcher. Sans Faure et Sozmna Nyasingbe là, le Togo ne va pas marcher. C'est de l'injure aux Togolais. Il est le meilleur. Il est le seul intellectuel. Si Faure n'est pas au Togo là, le Togo ne va pas marcher. Pendant les 20 ans là, lui n'a pas préparé une relève. Donc, le problème du Togo, nous on a peur. Toi-même, moi j'ai peur de ton avenir. Ça ne va pas, ils disent que ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans la diaspora là, est-ce que le Togo peut tenir? En 20 ans, qu'est-ce que le Faure et Sozmna Nyasingbe a fait? Moi, je suis de la région centrale. En ce jour-là, il y a des difficultés même à Sokodé pour avoir de l'eau. Ils sont en train de faire un château. Combien d'années? Il n'y a pas d'eau. Simple eau, il n'y en a pas. Donc, comme vous êtes là, ceux qui disent que le Togo, ça marche, on accepte. Le SIMIG, c'est quoi? Tout fonctionnaire togolais, il faut que tu évolues par les prêts pour évoluer. Sans prêt, tu n'es rien. Nous voulons que ça change. Certains sont en aventure, exiliés. Il faut que Faure et Sozmna disent que l'amnistie, ok, tu veux rester au pouvoir. Tous ceux qui sont partis depuis le temps de mon papa, rentrez. Je ne vais pas vous enfermer. Parce que leur chère patrie, le Togo, les manque. Il n'y a pas ça. Tu bronches ta bouche, on t'amène aux arrêts. Tu ne peux pas parler. Il est au pouvoir, la minorité, il profite. Amoron aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, on sait dans quelles conditions son papa a été traité en tant que chef-corps. Combien de mois son papa était chef-corps avec le colonel d'Otto. Ça donne la haine. Quand son papa était chef-corps, combien de temps il s'est retrouvé au ministère de la Justice? Quel traitement on a infligé au papa de Amoron? Le papa d'Amoron, le colonel Tchala, quand il a été chef-corps de la gendarmerie, combien de mois il a fait? Comment on l'a traité? Amoron, hyper intelligent, qui raisonne plus que les ministres, on le traite de fou. Toi, intellectuellement fort, tu es ministrable. Ceux qui ont fait l'aventure, qui se sont promenés en Europe aujourd'hui, là, il y a un ministre là où j'ignore son nom. Il n'a même pas le verbe. Tu es ministrable. Ils partagent les gâteaux comme ils veulent. Nous souffrons, on n'a rien. Les militaires souffrent. Ils disent que ça va. Faure et Sozmna Nyasingbe, si tu as préparé, pourquoi tu es au pouvoir? Sans toi, là, le Togo ne va pas marcher. On a vu le président Talon danser avec sa femme. J'ai eu la chair aux poules. Pourquoi Faure, tu ne peux pas sortir danser aussi avec ta femme, fête de l'indépendance? C'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité. Ce sont des exemples pernicieux.
Donc ça veut dire que non, bon, pour l'irresponsabilité, c'est trop fort. Parce qu'il n'a pas dansé avec sa femme. Je l'ai dit. Ce que Talon nous a présenté là, ça doit nous servir de leçon. Tu vas à ce coder. Toutes les gendarmeries, police, c'est loué. Tu vas au Mali. Toutes les écoles primaires sont équipées d'infirmerie. Toutes les écoles primaires publiques, c'est équipé d'infirmerie. S'il y a un cas, l'infirmier est là. On affecte des infirmiers d'État pour s'occuper des enfants. Au Mali, l'assurance santé s'occupe des parents. L'assurance santé, je suis fonctionnaire d'État, je suis malade, ma carte INAM prend en charge ma maman, mon père et le Togo. On dit que le Togo, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Les blogueurs qui sont en Europe là, ce n'est pas que c'est l'argent qui les manque. Hein. Ils ont tout. Ce que Fort a là, c'est de construire des maisons. Mais tous les blogueurs, le plat qu'ils veulent manger là, ils ont les moyens d'acheter ça. Mais moi, je suis de cœur avec toi. Et que Dieu te protège pour nous. Que Dieu protège Amouron pour nous. Que Dieu protège tout le monde. Amon Fort n'a qu'à comprendre que sans lui, le Togo va marcher. Sans lui, nous allons évoluer. Il n'a rien fait pour nous. Nous souffrons. Rien ne marche. Prêt. C'est avec ça que tu vas t'acheter ta moto. C'est à Lomé seul qu'on nourrit les militaires parce qu'ils ont une garnison, ils ont un camp, ils ont, comment dirais-je, comment on appelle ça, ils appellent ça même, j'oublie l'expression. Les militaires qui sont à l'intérieur, les gendarmes qui sont à Takpamé consort, l'ordinaire, bref, comment ils se nourrissent? C'est à Lomé seul, si tu as de service dans des banques, l'ordinaire te nourrit. Et ceux qui sont à l'intérieur, comment ils s'en servent? L'argent qu'on les coupe, qui sont logés là, l'argent là sert à quoi? On les envoie dans des gardes, dans les banques, à la descente là, il faut donner une commission au chef. C'est ça qu'ils vivent. C'est la réalité. On dit que ça va. Je te le dis, demande les militaires qui sont à l'intérieur. Comment ils... L'ordinaire là, parce que si tu as des services étant dans une banque, étant dans un domicile d'une autorité, on doit t'amener, l'ordinaire doit t'amener le manger. Ceux qui sont à l'intérieur là, comment ils mangent? C'est de leur propre poche. C'est à Lomé seul. Ceux qui sont des gardes à la BCAO, BTCI, à 11h, midi, on les apporte à manger. Et ceux qui sont à l'intérieur, comment ils gèrent cette situation? Mais ils ne peuvent pas parler. La classe 2016, il vient de partir à la retraite. Vous êtes au Togo. Est-ce qu'on a décoré une classe 2016? Mérite militaire, lorsque tu finis ta carrière militaire, on doit te décorer mérite militaire. Qui a été décoré? Leur pension de retraite là, ils sont à combien? La réalité est là. On dit que le Togo va, mais il ne peut pas parler.
je rentre sur ta plateforme pour parler de la souffrance que nos frères retraités, ça fait un an, 2016, classe 2016, ils sont partis à la retraite. Les adjudants sont à 116 000, si je ne me trompe pas. Ils n'ont même pas eu une décoration comme mérite militaire. Ce qu'ils peuvent aller fabriquer, venir les décorer là, ça dépasse l'État togolais. Vous avez encore 5 minutes. Alors, je ne vais pas trop parler, j'ai dit l'essentiel. Je vais muter. Ah. Et quand même, vous avez encore 5 minutes. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce que je vais toucher encore. PDRIMO, c'est un projet que fort. Ou bien je vais utiliser ce temps. Ou bien je vais utiliser ce temps pour répondre. Ou bien je vais utiliser votre temps pour répondre. Ok, ça marche. Merci. Bon, je pense que moi, je vais être très objectif dans mes propos, comme d'habitude. Le Parlement que j'ai parle à tous les Togolais. Et sur ce Parlement, quand les gens ne comprennent pas souvent ce que je fais, je leur explique. Arrivé à un moment de notre vie, j'ai compris qu'il fallait donner la parole aux gens. Mais je ne suis... Personne n'est approché de moi pour me parler de sexe ou bien de quelque chose comme ça. Pour être franc avec vous. Mais cette histoire a commencé avec Olivier Amela. C'est pourquoi j'avais voulu conter cette histoire. Parce que je ne sais pas s'il y a un secte. Ces gens-là sont dans un secte où on propose les gens de rentrer dans quelque chose avant de les aider. Moi, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Donc, soyez rassurés, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à une histoire de secte. Mais ce que je sais, c'est comme si le système en place choisit les gens selon des profils réservés à eux, que je n'ai pas, c'est tout. Et je n'en veux personne, hein, parce que arrivé à ce stade, si VDP peut venir en live, après tout ce qu'il a fait comme vidéo, et moi j'ai vu, et qu'il est venu me provoquer la dernière fois quand BDP sa page, j'ai vu tout ce qu'il avait déjà fait comme vidéo. Ça fait 6 mois qu'il m'attaque. Ça fait déjà 6 mois qu'il m'attaque et qu'il me... Donc, il y a un profil a besoin pour choisir quelqu'un. Je n'ai pas ce profil, donc je n'en veux à personne. Ils ont un critère et c'est pourquoi ils sont restés entre eux. Tant que tu n'as pas ce critère, ils peuvent reconduire les mêmes personnes parce que ces personnes répondent favorablement à des critères donnés. Mais la partie qui me déboussole un peu, c'est que quand même nous sommes Togolais. Et chaque Togolais a besoin quand même qu'on lui donne une chance d'exercer. Et assurez-vous bien, je vais vous dire, ça va vous étonner. Personne ne m'a mis devant un boulot ou un travail avec un contrat bien donné et j'ai raté le contrat. Ils sont tout le temps là à dire, Papson, il est ceci, il est ceci, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Je vous lance un défi. Personne ne m'a mis devant un contrat, un boulot, pour nous dire, voilà ce que tu es censé faire. C'est-à-dire un essai. Je n'ai jamais essayé quelque chose. Jamais. Pour dire que j'ai échoué. Parce que même si je suis ce qu'ils disent que je suis, si au moins ils avaient essayé, j'ai échoué, je peux comprendre. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas essayé quelque chose, quoi. On juge normalement, on juge les gens en fonction de ce qu'ils ont contracté.
Même la personne le plus bavard lui présente un projet de contrat. Et dans le projet de contrat, c'est bien écrit discrétion 100%. Et comme on appelle moins de bavardage, tu ne dois pas. Même il pouvait même dire on ne veut plus te voir sur les réseaux sociaux. Même dans le contrat, dans les contrats, c'est. Et cette organisation a suffisamment proposé des projets qui peuvent innover dans des différents départements. Et aucun ministère n'a accepté un projet pour dire bon, nous allons travailler avec toi, mais apparemment on nous a dit que tu te fâches, machin, tout ça. Mais le contrat est clair. Et si tu fais, tu vas en prison. Voilà le contrat. Tu dois être moins bavard. Tu ne dois pas parler de ce projet jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Et c'est quand le projet est réalisé qu'on le présente. Voilà ta part, voilà ça. Jamais. Je dis jamais. Alors, pourquoi vous faites semblant qu'il faut être mouillé pour savoir qu'il pleut? Regardez ce que VDP a fait. Normalement, les grands frères seront en train de dire à VDP, même si personne aujourd'hui dit des choses qu'on ne comprend pas. Toi, VDP, tu ne peux pas recommencer ce que les Togbo PC, les Agabambo, les Raoul, les Jamie, les gens là ont fait. Parce que eux, on a dit que leur comportement n'était pas bien. Qui a condamné ça? Qui? Mais c'est les mêmes méthodes, c'est la même chose. Mais Zagabambo m'a dit que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça de toutes pièces pour remettre aux journalistes. Et les journalistes l'ont utilisé. Et eux, ils l'ont gardé pour me faire du sale. Donc VDP aujourd'hui fait ce que ces gens-là ont fait déjà. Maintenant, c'est une très bonne chose. Moi-même, je suis sur la manière de faire quelque chose. Quand tu veux faire quelque chose en Afrique et tu vois que beaucoup d'Africains sont contre toi, il faut savoir. Et ils signalent des signaler le live déjà. Tu n'as pas vu le caporal, ça signale, non? Moi, je ne suis plus étonné. Planifié par des personnes de mauvaises intentions qui ont financé ça. Et c'est eux qui signalent encore le live. C'est eux qui signalent toujours le live. Vous n'avez pas vu que le live est signalé. C'est bien organisé et la personne qu'on a trouvé mieux pour faire ce travail, c'est lui. Sinon, les gens qui disent que le président de la République a couché avec sa nièce, vous ne pensez pas que c'est de la diffamation? Et qu'il faut arrêter les gens? Est-ce que c'est des choses qu'il faut dire sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce qu'on fait de VDP aussi, qui utilise les mêmes méthodes que ces gens-là? Est-ce que c'est chaque information qu'il faut diffuser? Même si c'est vrai, c'est atteindre l'honneur de la personne. Parce que ce n'est pas le canal qu'il faut choisir pour dire ce genre de choses. Voilà pourquoi l'État doit mettre la main sur VDP et demander à VDP d'être en règle. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais je peux vous garantir, la plainte qu'on a déposée ne va pas aboutir. Pour la simple raison, parce que ceux qui gèrent le Togo, on ne peut pas utiliser le système pour punir quelqu'un qui promeut le système. Vous êtes fous, quoi. On va utiliser le système pour punir quelqu'un qui est en train de faire la promotion de ce système. Réfléchissons. VDP sait très bien ce qu'il a fait. Il sait que moi, je vais l'attendre juste qu'il sorte du pays. Et je vais lui montrer que dans d'autres pays du Togo, il y a la loi. C'est la CEDEAO que moi je vise. C'est la CEDEAO que je vise. Moi, je ne vais pas déposer une plainte au Togo
Le procureur de la République, l'ancien, il me connaît. Le nouveau, il me connaît. Tous les dossiers qui traînent là-bas avec les procès, qui a donné suite à ces procès. Et moi, je vais être en train d'aller chercher encore à perdre mon temps. Je l'attends. Il va finir tôt ou tard par sortir du Togo. Moi, j'ai écrit une lettre que je vais adresser à la CEDEAO pour ce que je vis au Togo. Ça fait beaucoup d'années déjà. Il y a un tribunal de la CEDEAO. Donc, je vais déposer cette lettre. Je déposerai cette lettre qui est en train de me nuire. VDP a fait ça parce qu'il sait que le système qu'il est en train de promouvoir, ce système ne peut pas le laisser tomber. Mais je voudrais que VDP retienne quelque chose. Tu connais Félix Katanga? Le général Félix Katanga. Je t'avais dit que je le connais, je suis parti manger chez lui, il m'a donné l'œuf de l'Autriche, non? Son secrétaire particulier, c'était le commandant Abami. Tu le connais? D'accord. Voilà. C'est juste quelque chose que je viens de te dire comme ça. Tu me vois ici, là. Je trahis rarement, je suis loyal. Mais VDP, de la même manière, les gens salissent le nom du président de la République. Et actuellement, ce qui circule, on dit qu'il a couché avec sa nièce. C'est pour jeter de la discrédit sur le nom. C'est ce comportement que nous voulons, c'est-à-dire bannir de la société. Que les gens utilisent des rumeurs et commencent par faire un jugement sur une personne. Ça atteint l'honneur de la personne. Mais toi qui promeus la politique de ce PC, que nous tous nous aimons, et que nous n'allons jamais trahir dans notre cœur, dans notre profond sommeil, on ne peut pas trahir ce monsieur. Toi, tu es venu en public me traiter de comment tu m'as traité. Ce qui veut dire que tu donnes encore de la force à des personnes qui salissent le monsieur. Parce que c'est les mêmes méthodes qu'ils utilisent. Et si on ne t'arrête pas dans cette histoire, et tu n'es pas puni dans cette histoire, alors il y a d'abord, quand vous tenez ce discours-là en public, c'est de la diffamation, même si c'est vrai. Même si ce que tu dis là est vrai, c'est déjà de la diffamation parce que ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas un procureur, tu n'es pas un juge. Aucun tribunal ne m'a condamné pour viol, ni séquestration. Mais tu l'as dit en public. Et à l'heure où je suis en train de te parler, tu m'as fait perdre un contrat. Et le contrat que tu m'as fait perdre, ce contrat, c'est un contrat de Pays-Bas. J'avais déjà prévu pour la Suisse. Et c'est un contrat, normalement, la société devait être installée au Togo. Et c'était moi, le directeur marketing. Voilà pourquoi le message de la personne est clair. Hein. Quand tu lis ce message, quand je lis ce message, il dit: nous sommes dans le regret d'annuler notre partenariat compte tenu des vidéos de vous qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux, faisant cas d'une affaire de séquestration et de viol vous concernant. J'ai répondu, il a répondu: je vous comprends, mais tant que cette histoire n'est pas claire, vous convenez avec moi que notre société ne peut pas risquer un scandale médiatique parce que vous jouez un rôle important visiblement dans la réalisation du projet. Et il dit: je vous envoie. L'oncle dit de doser. Ok. Si mon oncle me dit de doser, alors je ne lis pas. Mais je vous lis juste la fin. Il dit: soit vous portez plainte contre lui et qu'une décision de la justice vous lave. Et là, on peut encore trouver un compromis. Mais dans le cas contraire, nous ne pourrons plus collaborer sur ce projet avec vous. Et quand j'ai essayé de l'expliquer, il m'a dit: moi, je ne fais que exécuter les ordres de mes patrons. Donc, je suis désolé. Voilà le message de la personne. Et il m'a envoyé VDP. C'est la vidéo de VDP qu'on m'a envoyé. Et écoutez cet audio. Moi, 3 jours, il faut qu'on se puisse marier à Kara. Peut-être de là, je vais à la Ouaga. Je vais à la Kara pour qu'elle. Peut-être que là, il va compter sur Ouaga. Si ma santé, ça va mieux. Donc, on se dit, d'ici 3 jours, je suis sous ce traitement-là. Si ça marche, on va se voir. Merci, et puis le truc. Mais ton VDP là, il faut l'amener en prison. Même si c'est 1 mois là, il faut l'amener. J'ai vu tes trucs hier, il faut l'amener. Il faut que le Togo change quoi. Ce que nous faisons au Togo ici, on nous insulte.
quand tu sors hors de nos frontières, mais c'est comme nous sommes dans un continent, on se suit. Hein? C'est pas possible. C'est comme nous sommes dans un état où les lois, celui qui est le plus fort, il moyen les autres. Non. Toi, si tu as fait l'expérience de la prison, il faut l'amener, même si c'est un bois là, il faut l'amener. Comme ça, demain, il ne va plus faire ça. Que tu sois la dernière personne à qui il fait comme ça. Je ne veux pas vous faire écouter le reste. Si mon oncle me dit de doser, donc je dose, je ne dirai plus rien. Je ne sais pas sur quoi il se base pour me dire de doser. Le grand frère me dit de doser, j'ai compris. Mais j'ai perdu encore un contrat. Et je reviens encore fauché. Pourtant, c'est ça qui me donnait espoir. Directeur marketing d'un projet. Et je me disais, bon, c'est du sabotage pur et simple. Et je me disais, bon, c'est du sabotage pur. C'est du sabotage pur et simple. Sanzo, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Papson. J'espère vous vous comportez bien. Donc, de mon côté aussi, Alhamdulillah. Donc, Monsieur Papson, concernant vos histoires avec VDP, c'est pour cette raison même que toujours on est en train de faire ce combat pour éliminer tous ces genres de choses. Parce que ce que la population subit dans notre pays, le gouvernement, il reste toujours fermé. Il ne veut même pas dire un mot. Or, M. Papson, vous-même, vous le savez, même le plus criminel du monde là, les juges l'écoutent. Le plus criminel au monde là, les juges l'écoutent. Maintenant, la population crie, et puis le président, il dit rien, et puis ça continue. Moi, quand j'entends souvent parler de Dewan, quand moi j'entends parler de Dewan, il y a les gens qui disent, les gens parlent, non, Dewan, toi tu es maudit, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Dewan, lui, pour lui, il pense que les gens l'apprécient, il pense qu'il est en train de faire grande chose. Nous, quand on demande seulement à Dewan, Dewan vient à vidéo. On veut te voir. Nous, ce n'est pas ta gueule qui nous intéresse. On s'en fout de ta gueule. Ce n'est pas ta gueule que nous on veut voir. Juste, les gens comme Dewan, comme ça, les parasites, demain, quand le Togo va changer, s'ils amènent leur dossier, on sait déjà les gens, les parasites qui sont dans notre pays, et savoir si on peut les mettre dans des, je sais pas quoi, ceux qui vont nettoyer les goudrons, ceux qui vont ramasser les ordures. C'est ça, c'est pour cette raison qu'on veut avoir les couilles. C'est pour cette raison, il faut avoir les couilles. Aujourd'hui, toi, Dewan, tu me dis quoi? L'autre fois, j'ai suivi, tu es en train de donner des détails. Tu disais, la population du Togo a doublé, la population du Togo a fait ceci, cela. Mais ce que tu as oublié, déjà la moitié de la population togolaise, les copines d'effort occupent déjà la moitié de la population togolaise. Et qui va prendre soin de cette moitié pour lui? Déjà la moitié de la population du Togo, c'est les copines d'effort. Et tu penses que qui va régler ça pour lui? Hein, si on parle, l'autre fois j'étais écouté, tu es en train de parler même la langue Kotokoli. Moi, je suis même étonné que quelqu'un, je suis sûr que tu dois être un Kotokoli. Et puis, je sais pas, c'est pourquoi moi, aujourd'hui, si je vois des gens parler comme ça, pourquoi ça m'étonne et puis ça ne m'étonne pas? Il y a deux cas. Si le gouvernement devait autoriser sur les actes de naissance des gens pour qu'on puisse mettre le lieu de grossesse là,
les gens comme des douanes qui partent en désordre, là, ça doit être le lieu de leur grossesse, ça doit être les maisons inachevées, les poteaux électriques. Parce que ce que vous venez ici vous raconter, c'est du n'importe quoi. Vous voyez. Ça... Merci beaucoup. Monsieur Papson, nous sommes dans votre panel, hein, mais je ne peux pas permettre que dans un panel où des individus s'attaquent aux personnes directement. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Insulter les gens jusqu'à dire qu'ils sont nés dans des coins inachevés et tout. Mais c'est tellement bas, ça. Et on ne peut pas se permettre de faire ça dans un panel. C'est trop bas, c'est inadmissible. Et je ne veux pas aller plus loin que ça, mais parce que c'est pas écoutable, quoi. Quand tu écoutes des choses comme ça, ça ressemble vraiment à des gens qui sont sortis de la forêt, dis donc. C'est pas possible. Et je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi j'ai pris la motion. Et c'est pour ça que on dit, souvent quand les gens vont écouter des choses comme ça, peut-être qu'il est de passage. Mais il va se dire que dans le panel, là, voilà ce qu'on fait. Alors que ce n'est pas ça qu'on fait. On a passé tout le temps à dire il faut éviter d'attaquer les gens directement, il faut éviter d'insulter. Mais il a pris la parole tout de suite, il dit que la moitié de la population congolaise, ce sont les copines de Fogna Singbe. Mais ce n'est pas possible, ça. Merci beaucoup. Merci pour votre motion. Ok, je peux continuer. Ce que moi je vais dire, M. Papson, sur les réseaux sociaux, ça crie partout. Il y a quelqu'un qui est sorti, Mohamed Loum, l'État togolais connaît ce monsieur. Il parle pour nous marcher, comment ça s'est passé. On n'a pas de bons journalistes dans notre pays qui peuvent, même si le président n'a pas le temps, un bon journaliste sur les réseaux sociaux pour au moins inviter un ministre pour lui poser certaines questions concernant ça. Ça crie partout, ça parle. Il n'y a pas un bon journaliste parce que au diaspora ici, s'il y a quelque chose qui se bavarde concernant le gouvernement. S'il te plaît, Sanzo, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que franchement, devant Dieu, devant les hommes, soyons honnêtes, est-ce que tu as un problème personnel avec le PC, le président de la République? Est-ce que tu l'en veux pour quelque chose? Parce que la politique que nous sommes en train de faire, c'est une politique de dénonciation, une politique de revendication, mais ça ne doit pas rentrer dans l'attaque de personnes. C'est ce que VDP a fait et ça m'énerve. VDP a laissé la politique, il a commencé par me salir. Est-ce que tu as un problème personnel avec le président, le PC? Parce que je voudrais que ça soit clair. Comme ça, prochainement, je ne te fais plus monter pour que ça ne me donne pas l'impression comme si tu viens ici pour te venger. Si tu me rassures, tu as un problème personnel avec le PC ou bien toi aussi c'est ta façon de voir la chose? S'il te plaît, je veux comprendre. Merci beaucoup, Papson. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le président. C'est le président de notre pays et je suis togolais, je suis citoyen. Mais façon on gouverne notre pays, c'est ça qui ne me plaît pas. Et celui qui est à la tête, je ne peux pas parler à personne, c'est à lui que je dois m'adresser. Oui, mais non, le problème c'est que même s'il a 100 copines, même s'il a 200 000 copines, c'est ça le problème. S'il a 20 000 copines, ou bien 100 000 copines, s'il est capable de gérer ces femmes, c'est à qu'est-ce que tu le reproches d'avoir? Moi j'ai dit ça parce que Dewan, il n'a qu'à arrêter de nous casser les couilles en nous disant la population a doublé. Or, déjà la moitié de la population, c'est ce que je dis, déjà la moitié, c'est les copines du PC. Donc il n'a qu'à arrêter de nous dire, la population a doublé. Non, mais je dis que tu es sérieux que les 9 millions d'habitants que nous avons, la moitié de la population, c'est les copines du PC.
C'est ça? Et certain. Sûr et certain. Sur quelle base? Sur quelle statistique? Sur quelles données? Il y a eu un référendum, il y a un sondage, il y a un recrutement, tu as une liste. Parce que je ne comprends pas. Parce que, M. Popson, ce que moi je vais vous dire, le jour où le PC va quitter, vous allez voir ce qu'il a sémé sur notre sol. Tous ces enfants, ils vont sortir partout. Et tous ces copines, vous allez voir ceux qui occupent déjà la moitié de la population de notre pays. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Donc, moi... Donc, bon, on va être clair. Bon, donc ça veut dire que tu veux une partie, tu veux qu'il te donne une partie, toi aussi tu veux avoir une partie ou bien comment? Parce qu'il faut que ça soit clair pour nous. Est-ce que tu veux prendre une partie ou bien c'est de l'envie? Il a trop de femmes plus que nous. Tu veux une partie ou comment? Non, 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 moi je veux pas. Mais je veux pas des gens qui disent, qui mettent tout le tort sur la population. C'est ça qui m'énerve. Parce que Dewan, quand il parle, Dewan, il met toujours, il accuse toujours la population. Dewan, il n'aime pas qu'on accuse le président. Or, c'est lui le président de la République. Par exemple, notre ministre, il s'appelle quoi, Adjourouvé ou quoi, qui est parti sur les chaînes parler comme ça. Monsieur Papson, je suis Togolais, même si j'aime pas fort, il nous a humiliés, nous les Togolais, nous tous, il nous a humiliés. Avec sa tête comme Atadi Choupé là, il nous a humiliés. Non. Et sans Zola, finalement, toi, c'est quoi sa tête cherche dans la gouvernance? Oh, il faut que l'État m'aide, quoi. Comme que tu es VDP, tu es en train de faire des... VDP, nous allons nous retrouver au tribunal à CEDEAO, hein. Ce que je suis en train de faire ici, tu n'es pas venu me prêter plutôt ton audience. VDP, tu as fait une grave erreur. Tu n'es pas plutôt venu t'ajouter, responsabiliser. Tu as préféré venir me salir. Regarde, ils sont en train d'insulter la tête d'un ministre de l'État. Est-ce que c'est des choses qu'il faut dire? Tu n'es pas le dire. VDP, tu n'es pas loin de ces jeunes. Parce que même dans tes vidéos, tu mets la photo des gens et tu ris, tu caricatures. Tu n'es pas mieux. Toi, normalement, comme je te l'ai dit, tu n'es pas mieux. Tu dis que monter sur mon panel, c'est de me faire trop plaisir. Pourtant, je n'aime pas qu'on manque de respect. On peut dire la vérité à une personne sans le manquer du respect. Bon, tonton hein, et les sous-ministres, c'est quoi le rapport? Le gars est parti parler. Il n'a pas bien parlé. Normalement, si les jeunes savent qu'il faut argumenter, que prochainement, envoyer un ministre qui peut tenir le discours ou bien quelqu'un qui a la rhétorique, je peux comprendre. Mais il est tellement énervé qu'il parle de la tête du ministre Beta et l'autre chose qui m'a énervé chez lui, si le président de la République a 500 copines, je vais vous faire une confidence. Hein. Soit vous condamnez le président de la République parce qu'il est aux affaires et puis il a des copines, ou soit vous nous dites clairement que vous êtes jaloux parce qu'il a des copines, parce que moi-même là où je suis, si moi j'ai de l'argent, vous pensez que moi je vais avoir 5 copines? Mais si on me reproche d'utiliser l'argent du pays pour avoir des copines, c'est une autre chose. Écoutez bien le développement que je fais. Si on me dit je gère le pays et je prends l'argent du pays pour ne pas construire le pays et puis je finance les femmes, ça, je peux comprendre. Mais même moi, même là où je suis là, mes amis, tu sais combien tu as de l'argent, tu sais combien de femmes vont courir d'après toi? Qui te dit que même le PC là, il n'aide pas les femmes en ce moment même? Qui te dit que ce n'est pas c'est sa manière de les aider à avoir un toit? Toutes les femmes n'ont pas de maison. Hein. Soyons sérieux, les femmes sont plus beaucoup pour nous. Et je ne le dis pas pour justifier le fait qu'il a beaucoup de copines. C'est tout simplement parce que vous ne tenez pas des argumentations qu'il faut. C'est ça pourquoi je dis le projet type a besoin de naître. On a besoin de faire ce projet-là. C'est plus que important. Le projet type là, il faut qu'on le fasse. Sinon, c'est quoi le rapport? Le rapport entre le PC qui a 20 000 copines
S'il a 10 millions de copines, c'est quoi le rapport? Ça l'empêche de gérer. Si c'est la gestion, vous me dites qu'il est trop occupé à gérer les filles, à gérer le pays, je peux comprendre, mais moi-même là où je suis, mais vous me donnez de l'argent, mais les femmes vont se mettre à rang, je vais aider les gens que je peux. Non, le projet type. Non. Regardez, avant de vous donner la parole, je vais encore lire une partie. Et ça, c'est la lecture, là, je le fais pour Elitim et Dewan. C'est à vous que je lis cette partie pour que vous alliez plaider. Regardez, on dit Togo Internet propre est un projet qui vise à améliorer l'usage de l'Internet par le grand public, notamment à travers différentes activités réalisées avec le concours de services spécialisés de l'État, de partenaires techniques et financiers, d'experts et des influenceurs les plus reconnus dans le pays. Type qui est Togo Internet propre ambitionne grâce à des formations de réduire le nombre des activités et messages répréhensibles sur les réseaux sociaux et sur l'Internet de manière générale à contribuer à muter les informations non constructives. Comme le gars a dit, c'est-à-dire notamment à muter les informations non constructives, généralement diffusées par les influenceurs et sur les groupes privés, à des contenus plus utiles, plus éthiques, des contenus qui participent au développement personnel, au développement de la communauté, au renforcement de la marche du pays sous de meilleurs auspices à tous les niveaux de la vie sociale et économique. Ça, par exemple, on n'a pas besoin de dire que Fort Ressources Nanyassimbe a 20 000 copines. Je continue. Les objectifs. Promouvoir le droit de la communication sur l'Internet, notamment celui relatif aux réseaux sociaux. Promouvoir et former sur les opportunités à tirer d'un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. Former et sensibiliser sur les sanctions encourues. Sanctions encourues pour activités ou messages répréhensibles en ligne, comme le truc de VDP là. Identifier, proposer aux autorités des sanctions dissuasives dont les retombées profitent directement à la communauté qui servent d'exemple public et palpable. Ça veut dire que VDP, même si on l'arrête, ce n'est pas normal qu'il aille en prison, qu'il vide les caniveaux, qu'il balaie les routes, qu'il cercle les cimetières, qu'il soit en train de laver les voitures de garage centrale ou bien remplir les naissances. Il n'a pas besoin d'aller en prison pour avoir diffamé. Il a besoin de rendre, on va le punir tout en rendant service à la communauté. Il va me dédommager. Ça, c'est type. Sensibiliser les populations sur l'importance des influences des informations en ligne, sur la qualité, et dissuader les internautes, notamment les influenceurs, à ne pas publier ou diffuser des contenus répréhensibles et qui n'apportent de gain dans aucun domaine de la vie sociale et économique. Ceux qui disent que le président a couché avec sa nièce là, qu'est-ce que ça change? C'est ça le type. Il y a quelqu'un qui me dit, fais-moi monter s'il te plaît, fais-moi monter. Hier, tu m'as déjà insulté, aujourd'hui, tu veux monter. Honorable, toi, hier, tu es venu déjà m'insulter. C'est ça, vous devez être formé. Toi, par exemple, on doit te mettre à la disposition d'un cimetière, tu sacres tout le cimetière. Parce que hier, tu es venu m'insulter, aujourd'hui, tu veux monter sur mon panel. C'est quoi votre problème? Toi, par exemple, si je te connais, je sais là où tu es, on t'arrête, on te met à la disposition du cimetière de Bekota. Oh là, grand cimetière à Kéké. On te met un panneau. En orange comme ça, en live. Parce que tu es venu m'insulter hier. Dans mon propre live, tu es venu m'insulter. Aujourd'hui, tu dis tu veux monter. Hier, ce n'était pas bon pour toi. Aujourd'hui, c'est bon pour toi. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et nous, Kémilé, on le dit à même les noms. Madame Lova, vous avez la parole. Vous êtes monté pour dire quelque chose, non? Madame Lova. Ou bien ce n'est pas une femme. La dame qui est en bas là. Vous avez un problème de connexion? Parce que vous êtes monté, mais vous n'arrivez pas à démuter votre micro.
Bon, elle a un problème de connexion. Je vais prendre Honorable qui dit que... Maman, si vous voulez dire quelque chose, allez-y sans transition. Parce que les dames passent d'abord. La dame, là, il faut la descendre. Elle n'arrive pas à voir le... Et j'ai... Bonsoir, mon frère Papson. J'ai beaucoup de tout à dire. D'abord, je voulais d'abord parler du ministre là, des droits de l'homme. Et je me demande, un ministre des droits de l'homme, on peut faire une politique hein, pour pouvoir défendre quelque chose, mais pas pour mentir. Mentir, c'est se faire vraiment en tant que père de famille. Peut-être il a même des petits-enfants. Il se renie. Parce que ce qui m'a énervé, c'est que c'est pas parce qu'il peut parler d'une manière politiquement, mais pas mentir. Tout ce qui est vu par tout le monde, comme son fils, son petit-fils peut-être, même Amron, on me pose la question, ce ministre, un vieux père, qui dit qu'il faut montrer, il faut amener des preuves. Le fils n'a pas vu. Maman, tu vois, peut-être lui n'a pas vu. Peut-être qu'il n'est pas intéressé, ou bien peut-être qu'il n'a pas vu. Ou bien comment? Vas-y, c'était juste une question. Peut-être qu'il n'a pas vu. Vas-y, maman, Miosé, vas-y. Il a le droit de ne pas voir. Non, il a bien vu. Le gars, tu sais le problème au Togo. C'est pour ça que je veux vraiment que le régime, même le président, quitte. C'est à peu de ça. Parce que les gens qui l'entourent, et il prend un pouvoir parce que lui, il a le pouvoir, il est dans ce pouvoir, et ces gens-là traitent mal le peuple. Aucun respect pour le peuple. Il nous prend. Parce que tout ce qui s'est passé, même la vieille, même au fond du village, c'est qu'il y a quelque chose passé sur Ambron. Et il dit qu'il faut les preuves. Ce qui s'est passé le 26, le 27, le 28, oui, excuse-moi, le 26, le 27, le 28, c'était vraiment une chose claire que le monde entier a vu. Qui est encore dans le YouTube, où tu peux regarder demain ou après-demain. Et le gars qui n'a pas vu, ils font honte au Togo. Ils font honte au peuple togolais. Pardon, ces vieux-là, il faut qu'ils quittent. Il faut que tous quittent pour que le pays devienne nouveau, quoi. Il faut vraiment, il faut qu'ils quittent. Et ce que je... Aussi pour le truc là, si c'est vraiment... Si je viens un peu plus parce que mon fils dort. Si c'est vraiment ce qu'ils ont parlé sur le président, c'est une diffamation. Vraiment, c'est très grave. Parce que c'est pour ça que ça, je suis pas d'accord. Diffamer quelqu'un, un chef d'État comme ça, c'est pas bien. Si c'est vraiment, c'est ce qu'il dit est faux. Mais moi-même, je pense que c'est faux. Parce que je ne peux pas imaginer au Togo que ça peut arriver que l'oncle touche une nièce. Impossible. Mais si ça arrivait, il y a des sages du village ou de la famille qui doivent parler. Mais je ne pense pas que le chef d'État a besoin d'une femme jusqu'à ne trouve pas et il doit toucher à sa nièce. Je ne pense pas. Eh bien, Gianni, merci beaucoup. Fidèle. Marco, ta motion. Marco, ta motion, parce que je vais prendre des walls. Ta motion, Marco. C'est quand même un peu malheureux que les gens croient que c'est en insultant d'autres ou bien comment dire, en agressant les autres, ceux qui n'ont pas les mêmes avis qu'ils vont pouvoir régler quelque chose en fait. C'est malheureux. Il faut qu'on quitte ces gens de situation. Vous êtes aussi des pères de famille, mais venir à chaque fois insulter avec des insultes tout le temps, ça ne sert à rien. Et on n'avance même pas avec ça. Qu'ils arrêtent un peu. Parce qu'après tout, même ceux qu'il est en train d'attaquer, ou bien même le ministre, oui, personne n'est parfait. Nous avons tous nos insuffisances. Et c'est pas en insultant que vous allez régler le problème, en fait. C'est tout ce que moi je leur dis. Et à chaque fois, quand je prends par exemple les histoires des activistes qui disent tout le temps que il n'y a plus d'élections au Togo. Mais moi je leur dis c'est faux.
je pense encore que c'est maintenant que l'opposition même a la chance de venir encore aux affaires avec le nouveau système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils travaillent bien, ils ont une majorité au niveau de l'Assemblée, c'est normal que les députés majoritaires désignent un PCM qui sortira de l'opposition. En fait, s'ils se mettent au travail, c'est même la meilleure manière pour eux de venir aux affaires. En fait. Si ceux qui viennent disent parfois que ils ont changé la constitution, qu'ils voudraient qu'on revienne à l'ancienne constitution, de quelle constitution ils peuvent le dire? Parce qu'il y a une constitution qui donne le plein droit au président de pouvoir se représenter autant de fois qu'il veut. C'est de quelle constitution ils parlent en fait? Et ils n'ont qu'à arrêter, s'ils n'ont pas d'arguments, qu'ils essayent quand même de chercher des trucs valables, pas passer par des insultes ou bien passer par des ragots qui n'avancent en rien en réalité le Togolais, qui ne changent rien au quotidien du Togolais. C'est pas tout n'est pas normal, tout n'est pas rose, on est d'accord. C'est d'ailleurs ce que vous dites ici, d'ailleurs sur votre panel. Vous êtes bien que vous admirez bien le PC, vous ne manquez pas de dire ce qui ne va pas. C'est ça en fait ce que nous demandons. Mais eux, au lieu de venir, personne n'a dit que tout va bien. Au lieu de venir, quand vous voulez pousser quelqu'un ou bien amener quelqu'un à vous comprendre, ce n'est pas en insultant, ou bien ce n'est pas en diffamant, ou bien ce n'est pas en lançant des calomnies, ou bien, c'est pas moi. Donc c'est juste un peu la motion. Merci beaucoup. Pourquoi, Marco, tu vois maintenant pourquoi, démie ton micro, tu vois pourquoi maintenant j'ai détesté ce que le BDP a fait. Tu as compris finalement? Oui, non, j'ai compris depuis. Comme je vous l'ai dit, hier c'est bizarre. C'est grâce à vous que j'ai connu et je suis allé hier toute la nuit. J'ai quitté j'ai fouillé de sa première vidéo jusqu'à vous, de votre vidéo en fait. Et je me sens un peu, je me dis que c'est malheureux lui qui dit qu'entre-temps dans ce business il a connu certains problèmes et que bon voilà, en fait c'est un peu malheureux que lui qui pense qu'il y a eu ce genre de situation dans sa vie, il fasse ce qu'il fait là en fait. Il y a un paradoxe que je ne pourrais vraiment expliquer moi-même, à moins que lui-même il vienne s'expliquer en fait. Honorable, vous avez la parole. Vous avez dit motion, 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 motion. Je vous écoute. Honorable. Bon. D'abord, peut-être tu as mal interprété ce que j'ai dit avant-hier. Je t'ai jamais insulté, Popson. Excuse-moi si tu as pris ça en insulte. J'avais juste dit à des mineurs qui nous écoutent de faire attention. Excuse-moi personnellement. Voilà, tu dis que tu ne sais pas là où je suis allé m'envoyer des policiers. Je suis à Diogo Meve Sommet. Je suis là-bas. Personne, tu es en train de faire quelque chose de très noble. Moi, je ne te jette pas des fleurs, hein, et je regarde en tant qu'un citoyen togolais. Ça a commencé suite à un rappeur du nom d'Amron qui a parlé, qui a eu l'audace de dévoiler son ras-le-bol. Son ras-le-bol qui n'était pas le ras-le-bol de tous les Togolais. Mais certains se sont retrouvés dans ce qu'il disait. Ce qui est normal, chacun doit montrer soit son mécontentement ou sa position d'aimer qui qu'il veut dans le gouvernement. Moi, Popson, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Ce que